As Gestion vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est la revue de presse du Club Patrimoine en compagnie, comme toujours, de Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Mais très bien et vous? Ça va. Les oiseaux chantent. Ah oui, bah écoutez, voilà, alors c'est une histoire d'oiseaux. Effectivement, après les pigeons, ce sont les poussins qui semblent gagner. Décidément, le gouvernement n'a pas de chance avec les volatiles. Alors les poussins, vous savez, ce sont les auto-entrepreneurs et Sylvia Pinel, la ministre du Commerce et de l'Artisanat, surtout, ne retenez pas son nom. À mon avis, elle n'est pas là pour longtemps parce qu'elle est en train de s'opposer au Premier ministre. Donc, et hop, une amie de plus. Voilà, Sylvia Pinel, eh bien, elle tentait de nous expliquer que ce régime de faveur, ou de simplification plutôt, des auto-entrepreneurs ne devait pas durer au-delà d'un exercice de 2 ans. Eh bien non, regardez cet article du Monde, retoqué Sylvia par le Premier ministre ce week-end. Le régime perdurera bien au-delà de 2 ans, sauf pour le bâtiment qui souffrait trop de cette concurrence. Madame Pinel, elle insiste, elle s'oppose, on va bien voir. Un nouveau brouhaha au gouvernement, mais en tout cas, on a vu l'étincelle de l'entrepreneuriat à Matignon et on espère que la flamme ne s'éteindra pas avec le mauvais temps. Alors du bâtiment, justement, parlons-en, parce que je crois qu'il se passe quelque chose en matière de défiscalisation immobilière. Eh bien, effectivement, une nouvelle qui pourrait inquiéter les promoteurs au moment où pas grand-chose ne se vend. Regardez cet article dans Les Échos. Bruxelles, qui voudrait attaquer la France sur sa fiscalité immobilière et veut obtenir une jurisprudence européenne sur le sujet. Que nous reproche la Commission? Eh bien, simplement que les lois de défiscalisation en France sur l'immobilier neuf, locatif, seraient réservées à l'immobilier français. Et ça, on comprend bien. C'est un peu comme le PEA, Bogdan. Ça ne doit pas être réservé uniquement aux actions françaises. Alors, on va voir ce que ça va donner. Une source française nous dit que ça n'impacterait pas les régimes existants. Moi, cette source, je la trouve bien optimiste. Ouais, moi aussi. Pas de macroéconomie cette semaine, Jean-Pierre? Oh bah, si vous voulez. Alors, les Japonais qui vont bien finir par nous relancer l'inflation. Et attention, ça, c'est comme la grippe aviaire, c'est contagieux, effectivement. La Chine qui bulle, la croissance qui a du mal à démarrer, qui ne démarre même pas du tout en Europe, et 40 000 chômeurs de plus en France, juste au mois d'avril, Bogdan. Mais quand j'écoute les gérants boursiers, mais alors tout va bien, même notre président nous le dit, écoutez-le. Beaucoup de mauvaises nouvelles. Il pleut tout le temps, au moins depuis 1 an. Vous allez voir, ça va se lever. Alors ça, c'est une super info pour Roland Garros. Voilà, exactement. Non mais c'est incroyable de parler du beau temps. C'est vrai. Mais alors, vous restez toujours d'un optimisme paranoïaque là? Oui, ça c'est ma doctrine. Je crois que je vais la déposer, je vais la breveter même. Il y a bien eu quelques éclaircies en bourse, mais les nuages sont toujours là. Et je vous l'ai dit il y a quelques semaines, sell in May and go away. Et moi, je veux passer des vacances tranquilles. Alors Jean-Pierre, est-ce que vous avez regardé Envoyé spécial? Parce que là, il y avait un truc énorme sur l'assurance vie. Alors bien évidemment, je l'ai regardé. Et il y avait des moments, ça mérite d'être dans mon juste pour rire. Regardez ça notamment. Alors, sur le contrat d'assurance vie, vous allez mettre un bénéficiaire. Et ça peut être votre conjoint, ça peut être votre enfant, ça peut être un chien, ça peut être un chat, ça peut être vraiment qui vous voulez. C'est vrai? Mais ça arrive. Ça veut dire que si je mets mon chat comme bénéficiaire, j'ai le droit? Alors moi j'en ai parlé à mes poissons rouges, ils sont d'accord. Les poissons rouges, ils n'ont pas de mémoire, donc ils ne pourront pas se souvenir. Ah mais c'est pour ça, c'est génial. Bon, ne me dites pas que ces trucs-là, ça peut pas arriver chez les CGPI. Non, pas chez les CGPI, parce qu'ils ont bénéficié des enseignements du doyen Olani à l'oreille, vous savez. Mais dans certains réseaux, il y a encore du boulot, semble-t-il. Ouais, mais là, on est dans l'anecdote, mon Jean-Pierre. Oui, vous avez quelque chose de plus sérieux? Oui, en fait, l'émission, elle portait sur les contrats en déshérence, en réalité. Et là, on ne peut pas dire que les compagnies d'assurance, qui sont souvent très promptes à nous parler de déontologie, de devoir de conseil, etc., aient vraiment servi l'image de leur réseau de distribution. Regardez, quelques extraits, j'aurais été heureux de ne pas les mettre, mais quand même. On ne souhaite pas participer à l'émission, en fait. Vous préférez qu'on dise que la mondiale ne veut pas communiquer sur le sujet? Je préfère ça. Nous et les autres, d'ailleurs. Je ne sais pas si le problème existe, mais en tout cas, c'est notre volonté de ne pas répondre, en fait. Donc voilà. D'accord. Au revoir. C'est quand même un sujet un peu confidentiel pour nos clients, donc voilà. Ouais, alors ça, c'est juste
incroyable, mais malheureusement, c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Mmh. Alors, justement, et c'est d'actualité, il y a du rififi à l'affaire. Et oui, vous n'étiez pas là la semaine dernière, c'était déjà mon flop et je vais en reparler. Le buzz monte. Nous avons interrogé sur Club Patrimoine Jean-Pierre Bégon-Lours, qui a été déjà président de l'affaire et qui est une personnalité très connue dans les milieux de l'assurance. Que nous dit-il? Eh bien, il nous dit que le président Beckerman, qu'il conteste, ne fait rien. Il nous dit, c'est pas grave, enfin c'est déjà grave de ne rien faire, mais quand on est cher payé pour ça, c'est encore plus grave. C'est embêtant pour l'assurance vie, pour les 730 000 adhérents de l'affaire, effectivement, et on verra la suite. Oh, c'est bien, hein, c'est bien payé, hein, ces métiers. Comment il faut faire pour travailler? Je sais pas, moi j'ai pas fait d'études. J'aurais bien le patron de l'affaire. Bon alors il paraît qu'il y a du buzz quand même. Ben oui, le buzz monte, on vient de le dire, à tel point que le très médiatique François Filiat, vous savez, c'est le patron de Mieux Vivre Votre Argent, eh bien il mène campagne avec force et vigueur sur BFM, écoutez-le. Puisque le débat n'a pas lieu, moi ça fait 2 ans que je pars du principe que c'est à nous de l'organiser, journalistes. Donc nous mettrons en ligne demain sur le site votreargent.fr l'ensemble des résolutions de l'Assemblée Générale de l'affaire. Il y a du bon, il y a du mauvais partout, on ne donne son pouvoir à personne. Le seul contre-pouvoir qui existe aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Bégon-Lours, c'est le seul qui est déclaré véritablement comme étant un contre-pouvoir. Sa qualité, il connaît bien l'assurance vie. Ça secoue, non, quand même, ça rigole pas non plus. Alors, à suivre sur Mieux Vivre Votre Argent, sur le site, vous tapez affaires et vous allez trouver tous les articles. Enfin, des contre-pouvoirs. Bon, allez, on passe au top. Ah oui, alors, je l'ai dit déjà aussi la semaine dernière, les fonds patrimoine sont au top. Je vous avais annoncé la naissance d'un petit dernier, Amundi Patrimoine, un gérant majeur en France. Je crois que vous avez quelque chose à nous dire sur le sujet. Oui, alors moi, je voulais vous parler de cela. Vous savez ce que c'est? C'est la première plaquette commerciale, mais également, c'est une plaquette de presse, hein, c'est pour les journalistes. Et regardez, elle est interactive. C'est-à-dire qu'il y a une vidéo à l'intérieur et elle démarre lorsque vous ouvrez le dossier de presse. C'est incroyable, ça. Et ça, c'est une véritable révolution. Non, sérieusement. Hein. Ah oui, ça fait de la musique aussi. Non, mais attends, c'est vraiment l'avenir. Hein. D'ici 2-3 ans, vous verrez que tous les asset managers... Ça doit être cher, ça doit être cher. En tout pour cas, l'instant, mais vous allez voir, en tout cas, on félicite Amundi, on en a parlé la semaine dernière. Et puis là, on va faire un focus sur un nouveau fonds patrimonial. Comme d'habitude avec notre partenaire Cantalis, c'est Fidelity Patrimoine, un grand gérant encore. Et regardez, 5% year to date, comme on dit depuis le début de l'année, et 11% sur un an, des performances qui sont arrêtées à vendredi dernier, bien sûr. C'est beaucoup mieux que la catégorie, et juste pour rire ou avant, c'est beaucoup mieux qu'un autre fonds célèbre qui s'appelle Patrimoine aussi. Bon allez, pour terminer, juste pour rire. Ouais, alors un article sérieux dans Challenge de l'économiste Jacques Delplat, alors je vais le citer. Une taxe de 17% sur le patrimoine de tous les Français au-delà de 30 000 € et on a réglé le problème de la dette. Mais bon sang, il suffisait d'y penser, non? Delplat, il s'appelle. Il s'appelle juste Mais Delplat. moi, je pense qu'en réalité, Bogdan, c'est ce qui va se passer, mais ça sera sur la longue durée. Mais au fond, on va régler la dette comme ça. Non, mais retenez bien son nom, il s'appelle Delplat. Voilà. Jean-Pierre, merci beaucoup. C'était un plaisir. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier et vous donner rendez-vous mardi prochain. D'ici là, gardez-vous bien. Ce programme vous a été présenté par As Gestion.